Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le sujet, la question qu'on me pose souvent, comment faire techniquement pour enregistrer le podcast et à quoi ça sert dans notre milieu, dans le milieu de bien-être. Et comme je réponds à chaque fois, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode et comme ça je pourrais donner le lien. Alors déjà, à quoi ça sert? Quelle différence par exemple avec les vidéos sur YouTube, ainsi de suite, et de quoi tu as besoin pour créer ton podcast techniquement parlant, le matériel nécessaire et bien sûr comment tu dois t'organiser, qu'il faudrait organiser pour ton podcast. Alors, donc, première chose, c'est bien sûr pourquoi créer un podcast dans notre domaine de bien-être, chez les thérapeutes énergétiques, chez les thérapeutes de bien-être, sur toutes les personnes, massothérapeutes même. Déjà, ça te permet de toucher un public plus large et partager tes connaissances et des expériences et en quelque sorte éduquer les gens sur l'importance du bien-être de l'énergie. Parce que souvent, il y a beaucoup des idées reçues sur nos métiers, on va dire ça comme ça, et que il y a des personnes qui ne connaissent pas. Et comme il y a déjà d'autres podcasts qui existent, je vois que j'ai découvert à l'époque certains métiers à travers de ces podcasts et j'ai pris les rendez-vous et j'ai eu beaucoup plus de confiance à ces métiers de bien-être qu'avant d'écouter la personne à expliquer. Puis bien sûr c'est renforcer ton autorité, donc discuter avec par exemple d'autres personnes, inviter d'autres thérapeutes ou faire que toi-même, parce que c'est aussi la forme que tu vas choisir, on en parlera tout à l'heure, va renforcer la visibilité et la réputation d'un professionnel parce que tu vas expliquer ton métier, tu vas expliquer tes connaissances et bien sûr que on voit tout de suite la personne qui sait de quoi elle parle ou quand c'est flou, quand c'est pas trop et parfois pendant tes séances, tu n'as pas forcément le temps, surtout si tu es massothérapeute, d'expliquer certaines choses et tu peux effectivement donner le lien vers ton podcast. Donc, les personnes peuvent te découvrir grâce au podcast ou comme personnellement pour moi, c'est plutôt un outil pour répondre aux questions le plus souvent posées et ne pas répéter 1000 fois la même chose. Donc déjà, la forme. Est-ce que tu vas être seul ou tu vas inviter quelqu'un? Personnellement, si tu me suis un peu, de temps en temps, vraiment rare, j'invite quelqu'un et le plus souvent, j'anime le podcast moi-même. C'est pas que je n'aime pas inviter, c'est juste la question d'organisation parce que ce n'est pas la même chose quand on doit s'organiser les deux personnes, mais j'essaie de le faire de plus en plus. C'est juste que faut que je m'en occupe et qu'il faut que les personnes répondent aussi, parce que c'est aussi la problématique que je ne comprends pas d'ailleurs, parce qu'on peut refuser, c'est pas un souci, mais de ne pas répondre, c'est une autre chose. Et il y a ceux qui répondent
très facilement, et d'autres qui ne te répondent pas du tout. Pourtant, je personnalise toujours le message, je sais à qui s'adresse, ce n'est pas un message bidon, mais ça, je ne comprends pas. Pour moi, c'est déjà ça de. D'ailleurs, c'est une autre chose, si quelqu'un t'invite de faire un podcast, minimum de choses, c'est de répondre. Tu peux dire que tu es occupé en ce moment, ça ne rentre pas dans tes priorités, mais laisser les réponses, les questions, enfin les demandes sans réponse, c'est mal poli, puis ça te caractérise un peu comme dans le bien-être, ça fout mal, excuse-moi pour l'expression. Bon, personnellement, je ne prends pas ça pour moi. Je pense que juste les personnes doivent être submergées par la publicité ou autre chose, mais on peut quand même déceler le message personnalisé de messages bateau qu'on envoie un peu à tout le monde. Que ce n'est pas mon cas. Donc, c'est l'organisation que les personnes acceptent et qu'on serait d'accord. Personnellement, d'ailleurs, je n'ai jamais vu ça chez les autres, parce que quand j'ai intervenu, je propose toujours, donc j'enregistre le podcast, le plus souvent c'est à distance, donc via visio, et j'envoie à la personne la version avant de le poster. Parce que peut-être mon interlocuteur veut changer quelque chose. Ça m'est arrivé une fois que la personne veut changer quelque chose, mais ça peut arriver et c'est respecter l'autre personne. Donc tu vois, ça demande un peu plus d'organisation que quand je suis seule. Mais c'est une excellente chose au début pour te faire connaître et aussi pour faire connaître tes collègues. C'est intéressant. J'avoue que je ne donne pas assez de temps pour ça. Il faudrait bien. C'est une excellente chose. Donc tu décides, est-ce que tu es seul à enregistrer les épisodes? Est-ce que tu es seul à partager des informations ou il y aura des invités? Puis, quelle différence avec les vidéos? Bon, déjà, tu es un peu plus calme. Tu n'as pas besoin d'être sur ton 31 pour enregistrer les vidéos. Tu peux les épisodes de podcast parce qu'il n'y a pas d'image. Tu pouvais très bien les enregistrer depuis ton lit, depuis ton bureau, depuis où tu veux, même dans la voiture, au moment que toutes les conditions sont réunies, qu'il y a quand même l'endroit calme et silencieux pour que ce soit agréable à écouter. Donc tu n'as pas cette pression de mettre la lumière, de te préparer, ainsi de suite. Beaucoup moins, en tout cas, que pour les vidéos, et puis c'est une public qui est différente. Personnellement, moi j'écoute les podcasts dans la voiture ou quand je fais le ménage, quand je ne peux pas regarder, et je regarde les vidéos quand j'ai un peu de temps pour justement me poser et regarder qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Donc ce sont ou deux publics différentes, ou pour certains la même public qu'on peut justement avoir dans les moments différents de leur quotidien. Puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, planifier du contenu, choisir des sujets, préparer peut-être des interviews, structurer les épisodes. Personnellement, je n'ai pas de texte écrit, mais j'ai une sorte de plan que je regarde de temps en temps pour justement voir comment ça se passe, est-ce que j'ai rien oublié. Écrire tout, je trouve que c'est un peu déjà ennuyant pour écouter, puis ça demande quand même beaucoup de temps. Après, c'est à toi de voir, il n'y a pas de souci, ça dépend comment tu écris. Ça peut être effectivement une solution. On utilise beaucoup ça à la radio, quand le texte qui est écrit, et on fait que lire très rapidement. Ça existe aussi. Donc c'est à toi de voir, où tu fais vraiment tout le texte, ou tu fais juste les grandes lignes. Donc, planifier les sujets en avance. Moi, je les note dans mes notes, sur mon téléphone, dès que j'ai une idée, parce que le plus souvent, les idées, on a après un rendez-vous, après une question posée, ainsi de suite, et bien sûr, utiliser toutes les questions qu'on nous a posées, forcément. Matériel nécessaire. Donc, ce qui concerne le matériel, il te faut un micro, ça peut être un micro cravate mais de bonne qualité, ça peut être un micro comme moi qui on pose sur le bureau et on enregistre. Personnellement, j'utilise Rode, je n'ai pas de partenariat avec ce marque et elle est très bien. Il y a une autre qui est très bien aussi. C'est Shure, S-H-U-R, donc Rode c'est R-O-D. Il y a plein d'autres, mais ce sont deux les plus connus et qui sont parfaits.
Après, personnellement, je n'ai pas d'enregistreuse. Ça veut dire qu'il existe enregistreuse qui s'appelle Zoom et plein d'autres bien sûr, mais Zoom c'est une référence. C'est pas Zoom que tu utilises pour les vidéos, c'est une autre chose qui va enregistrer le son et tu as différents modèles en fonction de ce que par exemple, tu prends une interview, tu as besoin de 2 personnes, enregistrer 2 personnes en même temps ou une seule personne pour ne pas faire passer le micro. C'est un investissement quand même, donc je le ferai peut-être un jour, mais pas tout de suite. J'utilise mon téléphone et j'utilise mon micro qui je branche avec un adaptateur vers mon téléphone qui est iPhone. Après, je prends cet enregistrement et je vais tout simplement l'envoyer sur mon ordinateur où je veux faire le montage. Tu peux le faire depuis ton téléphone aussi, avec les logiciels comme CapCut ou Shotcut, ainsi de suite. Donc déjà, tu as besoin de logiciels. Personnellement, j'aime pas travailler sur mon téléphone. J'ai tous mes logiciels qui sont sur l'ordinateur. J'utilise Camtasia, c'est cher, je trouve, par rapport aux autres, et pas forcément, c'est juste que j'ai une habitude, parce qu'avant, j'ai mon blog sur YouTube, et c'est un logiciel parfait pour faire le montage des vidéos. Et je l'utilise pour, effectivement, faire le montage aussi de mon podcast, uniquement parce que je le connais à 100%. Par contre, si tu veux pas le qui est très bien, si tu l'as, bien sûr, utilise-le, mais sinon, CapCut et Shotcut sont très bien dans ces versions payantes ou gratuites. C'est à toi de voir. Je pense que gratuite, au début, ça te suffira complètement. Alors, pourquoi j'utilise aussi le logiciel de montage vidéo? Parce que mon podcast, les épisodes de mon podcast, tu peux les trouver sur les plateformes comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify et d'autres, mais aussi sur YouTube. Et sur YouTube, il faut une image. Tu n'as pas d'image de moi qui est en train de parler, mais tu as un fond d'écran que j'ai fait dans le Canva, donc c'est un autre logiciel qui est en ligne. Moi, j'utilise la version payante, mais tu peux très bien aussi au début de se débrouiller avec la version gratuite que j'utilise pour justement faire une image quand la personne l'écoute pour YouTube. Donc, micro, l'endroit tranquille. Quelque chose qui enregistre, ça peut être ton ordinateur, ton téléphone ou l'enregistreur. Puis le logiciel de montage. Et puis la plateforme qui va distribuer ton podcast. Personnellement, j'utilise Spotify for Podcasters. Excuse-moi pour mon anglais, mais en tout cas, c'est Spotify pour les podcasters. Et donc, anciennement, elle s'appelait Encore, ou Encore. Donc, cette plateforme-là, elle va distribuer ton épisode de podcast sur, bien sûr, Spotify, sur Deezer et sur plein d'autres plateformes comme Cloud Podcast, ainsi de suite, sauf Apple Podcast. Parce qu'il faut ce qu'on appelle le flux RSS. Et pour avoir ce flux RSS, il faut tout simplement regarder sur ton support de Spotify pour les podcasters et tu le trouveras et tu fais la demande, tu t'enregistres sur Apple Podcast avec tes identifiants Apple, si tu l'as pas, tu les crées bien sûr et tu vas rentrer ce flux RSS et il va utiliser ce flux RSS pour présenter ton podcast pour Apple. Bien sûr qu'il faut te présenter surtout sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, et après bien sûr sur les autres, c'est bien aussi, de toute façon ça ne te coûte rien, c'est automatique après. Donc maintenant, je poste mon podcast sur Spotify for Podcasters et il est redistribué automatiquement. Et puis de mon côté, je poste aussi ma version YouTube parce que j'y tiens. C'est pas obligatoire du tout, mais j'y tiens. Et d'ailleurs, sur YouTube, j'ai plus d'écoute que sur d'autres plateformes. C'est comme ça, je ne peux pas expliquer ça. Voilà ce qui concerne ton plateforme.
C'est tout. Tu peux planifier d'ailleurs sur les plateformes. Tu peux batcher tes podcasts. Ça veut dire que tu peux enregistrer d'avance et après, ils vont être programmés. Ils vont sortir le jour même. Je te conseille aussi de faire une petite promotion sur les réseaux sociaux pour ton épisode de podcast, peut-être dans le story ou via réel ou via les vidéos courtes ou via par exemple un post Instagram, LinkedIn ou autre, pour qu'on puisse tout simplement venir voir que tu fais le podcast et l'écouter. Voilà, donc ce qui est enregistré en édition, on a dit. Et puis bien sûr, encourager les auditeurs à participer via des commentaires et des questions. Et bien sûr, ne pas oublier de répondre, surtout au début, quand tu as très peu de monde qui te suivent, de répondre aux commentaires. Ça va de soi. Donc, je t'encourage vraiment à lancer ton podcast si ça te parle, d'être régulière, parce que les chiffres, malheureusement, sont pas très encourageants, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont abandonnés au bout de 20 épisodes. Moi, je préférais de le faire bimensuel et pas chaque semaine, même si je sais que c'est pénalisant pour moi, pour une simple raison que dans mon organisation, je ne peux pas me permettre, en tout cas par l'instant, de le faire toutes les semaines. Peut-être ça va changer, mais je voudrais privilégier quand même une semaine sur 2 YouTube, une semaine sur 2 podcast. Si tu peux le faire qu'une seule, toutes les semaines, c'est mieux, bien sûr, pour ta visibilité. Je vois les différences. Ça m'arrive de poster 2 épisodes de podcast d'affilée et je vois tout de suite la différence. Donc, c'est à toi de voir. Tu peux même le poster tous les jours ou 3 fois par jour, mais il faut que tu te projettes, que tu dois te tenir à la longue. C'est pas juste de temps en temps. Vraiment, fais-toi un calendrier, tout simplement, quand est-ce que tu vas le poster. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas de me les mettre dans les commentaires, ici au-dessous de cet épisode, sur la plateforme de ton écoute ou sur les réseaux sociaux. Et je répondrai avec un grand plaisir. Et si cet épisode peut être utile à ton entourage, n'hésite pas à partager. Tu peux même m'identifier, par exemple, sur Instagram ou sur un autre réseau social. Je te souhaite belle journée ou belle soirée selon ton heure d'écoute et dis-moi qu'est-ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment. Et bien sûr, n'hésite pas à noter mon podcast parce que ça m'aide aussi de progresser, d'apparaître plus facilement dans les recherches. Donc tu peux toujours me mettre la note 5 étoiles si ça te plu sur la plateforme de ton écoute. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.